Vous écoutez l'épisode 120 du podcast Business en spa esthétique, une bonne esthéticienne versus une bonne gérante. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Je suis très heureuse et je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé à mon livre qui est sorti la semaine dernière, Artisans de la beauté, devenez de véritables chefs d'entreprise, paru aux éditions Duno. Je suis aussi très optimiste pour notre secteur parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à avoir compris que pour exercer une activité indépendante et entrepreneuriale, le savoir-faire technique ne suffit plus. On ne peut plus se contenter d'être un bon artisan ou une bonne artisane. Il faut vraiment développer ses compétences en gestion d'activité et en savoir-être du chef d'entreprise. Et j'ai tout un tas de sujets à partager avec vous sur ce podcast. Je vous préparerai des épisodes sur les thématiques de soft skills, donc je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail. En tous les cas, on remarque vraiment que les choses bougent de ce côté-là. Pour ma part, ça fait 10 ans que j'accompagne mes managers et les gérants sur ces sujets. Ça a toujours été ma spécialité et c'est ce que nous proposons au sein d'Expertise Spa Bien-être. Et je vois aussi que de plus en plus d'acteurs proposent des formations et des accompagnements sur ces sujets, et même les célèbres financeurs de la formation des artisans semblent avoir compris l'importance de les soutenir dans ce développement de compétences. Alors aussi cette semaine, je vous explique pourquoi ces sujets vont être le game changer pour tous les professionnels du spa, de la beauté et du bien-être qui veulent s'épanouir avec une activité indépendante ou entrepreneuriale. Nous allons voir dans cet épisode ce dont vous avez vraiment besoin pour être non pas simplement une bonne esthéticienne ou un bon esthéticien, mais un ou une bonne gestionnaire. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça paraît très facile de se réinventer professionnellement et de se dire, avec l'expérience que j'ai, avec l'idée d'activité que j'ai, ça va marcher, j'y vais. Ou alors, ça fait des années que je fais ça, donc voilà. Mais malheureusement, ça ne suffit pas toujours d'abord, et il existe certes des personnes chanceuses pour qui le zéro stratégie a fonctionné, mais aujourd'hui pour le commun des mortels, il faut quand même se dire que le parcours de l'entrepreneur, c'est un apprentissage continu. Et être à un bon niveau technique ou bien avoir déjà eu X années d'expérience pratique dans le domaine, ce n'est pas une garantie de réussite entrepreneuriale. Pour réussir son activité artisanale, nous avons définitivement besoin d'un parcours bien spécifique. Pour qu'on vive pleinement cette aventure, on a besoin de s'équiper d'outils, de compétences. Moi, je visualise ça comme si vous vous apprêtiez à devenir un randonneur de haute montagne et que pour arriver à votre destination en sécurité, en vie, il vous faut avoir de quoi faire face à l'adversité. Vous allez avoir besoin d'un certain matériel, d'une tenue bien spécifique, d'une bonne paire de chaussures, d'un sac à dos qui sera rempli d'objets utiles. Donc, je vous laisse peut-être visualiser cette image si ça vous parle aussi. Après plus de 10 années passées à accompagner des gérants et des managers sur notre secteur, j'observe que les meilleurs bagages sont remplis d'objets bien spécifiques. La première catégorie, le premier compartiment de votre sac à dos pour réussir son activité d'esthéticienne ou de professionnel du spa et de la beauté, c'est votre formation initiale. Alors fort heureusement, pour exercer le métier d'esthéticienne, nous sommes obligés de détenir un diplôme d'État, le CAP, le BP, le BTS. Ces diplômes nous ont montré une bonne partie de la palette de ce métier technique, des compétences transversales aussi, comme la vente, le droit, l'anglais, la comptabilité. Mais je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ces diplômes ne suffisent pas et ne préparent pas à la réalité du terrain. La meilleure préparation pour le terrain, c'est l'expérience. Donc quand on démarre,
que ce soit dans ses jeunes années d'études ou bien au moment d'une reconversion professionnelle, on a besoin du diplôme et de pouvoir exercer en situation réelle dans un centre au contact de la clientèle. Donc ne sous-estimons pas les enseignements de ces périodes de formation initiale. Soyons clairs aussi sur le fait que pour arriver à un certain niveau de maîtrise professionnelle, il va de toute façon falloir approfondir ces techniques. Et cela avec ou sans projet entrepreneurial d'ailleurs, pour exercer son métier tout simplement. Pour être une bonne praticienne esthéticienne, il faut vraiment travailler ses techniques et ses connaissances métiers. Le deuxième compartiment dans votre sac à dos, ce sont les formations en techniques d'approfondissement. Dans l'épisode 13 de ce podcast, Laure Jean-Demange nous avait rappelé que si on veut être un spécialiste reconnu dans son domaine, on ne peut pas proposer du couscous, de la pizza, de la raclette au menu de son restaurant. Et j'adore cet exemple. Si vous voulez développer votre activité, vous devez vous former en continu sur les techniques et les services que vous voulez proposer. Mais malheureusement, encore trop d'esthéticiennes ont du mal à se spécialiser vraiment. Alors, quand je dis se spécialiser vraiment, c'est aller jusqu'au bout de son sujet. C'est en explorer toutes les facettes. C'est en ayant un plan de formation régulière sur ces techniques. Je prends l'exemple de la compétence, par exemple, faire des diagnostics. Eh bien, c'est typiquement le sujet qui doit être optimisé et renforcé en continu. Ne vous dites pas, c'est bon, je fais des diagnostics, sans jamais les remettre en question, sans jamais revoir vos techniques de diagnostic, celles que vous utilisez au quotidien, et sans jamais les approfondir. Et puis, il y a aussi toutes les formations de spécialisation, par exemple autour de la peau, autour de l'anti-âge, autour de l'épilation, etc. Et dans ce domaine de spécialisation, votre passion, c'est un ingrédient fondamental, parce que vous allez devoir avaler, entre guillemets, des kilomètres et des kilomètres de ce sujet. Souvent, vous savez quelle est la technique ou l'approche de soins qui vous passionne le plus, et vous allez vous former encore plus sur le sujet pour vous spécialiser. Mais parfois, on a du mal à choisir un domaine de spécialisation. Et là, c'est tout à fait OK. C'est simplement le signal que vous avez plus besoin de clarté sur votre vision entrepreneuriale. Si vous ne savez pas vraiment quelle spécialisation choisir pour développer votre activité, eh bien, je vous invite fortement à vous équiper du troisième compartiment de votre sac à dos de randonneur. Ce troisième compartiment, ce sont les compétences spécifiques inhérentes au rôle et aux missions de chef d'entreprise. Imaginons que vous exerciez le métier d'esthéticienne, donc vous avez un centre qui existe depuis quelques années, vous avez une clientèle, peut-être vous avez une équipe avec vous, mais vous sentez que l'activité soit perd de la vitesse, soit qu'elle a besoin de se développer, de grandir davantage pour exploiter son plein potentiel. Eh bien, si vous en êtes à ce stade, vous avez le sentiment peut-être d'avoir testé des choses, sans forcément trop de résultats. Vous avez peut-être acheté la dernière machine en vogue, vous avez changé votre marque, vous avez rentré de nouveaux produits. Et malgré tous ces changements, il vous reste une frustration. Eh bien, ce qu'il vous manque ici, ce sont les outils et les compétences de gestionnaire d'entreprise. En fait, vous avez besoin d'une stratégie. Et c'est ce qui manque cruellement aux esthéticiennes, même si elles sont bonnes techniquement. Si vous n'avez pas de stratégie d'entreprise, bien vous ne pourrez pas vous développer. Et ça va être de plus en plus marqué. Vous former à la gestion d'une entreprise, au développement d'une activité, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas une technologie dernier cri qui sera obsolète d'ici 2 ans. Aujourd'hui, vous former à la gestion d'entreprise, c'est juste essentiel pour exercer en tant qu'esthéticienne gérante. Et j'insiste bien là-dessus. Ce n'est pas un effet de mode qui va se dissiper. C'est une obligation pour pouvoir évoluer. Vous l'avez sans doute remarqué, les choses autour de nous changent très vite. Et c'est d'autant plus vrai quand on est entrepreneur. Moi-même, pour diriger mon entreprise, Expertise Spa Bien-être, je me forme en continu sur des sujets de stratégie, sur du marketing, je me fais coacher. Et en fait, sans avoir ce troisième compartiment dans votre sac à dos de randonneur, franchement, je vous recommande absolument pas de vous engager dans cette randonnée. Si vous n'êtes pas prêt à vous équiper, n'y allez pas. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être une bonne esthéticienne pour réussir son activité entrepreneuriale ou indépendante. Pour être une bonne gérante, il faut prendre soin de ses compétences et de son savoir-être de chef d'entreprise. Si
Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.